Nouveau voyage. La revue de presse présentée par Stan. Bonjour Stan. Bonjour, alors on sent que passé le 14 juillet, la France bien sûr tombe doucement dans la torpeur de l'été. Heureusement, on peut compter sur quelques valeurs sûres. Première valeur sûre, les mal-aimés, les footballeurs français. Oui, ça permet d'entretenir un peu l'actualité, la flamme vacillante. C'est vrai que l'actualité est toute molle. Mais heureusement, il y a Thierry Henry qui part à New York. Il a signé Titi national. Notre Titi national pour les New York Red Bulls. C'est quand même Thierry Henry, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 51 buts en sélection, devant Platini, 41 buts. Eh bien, Thierry Henry a signé dans une équipe qui est quand même pas très connue, dans un championnat qui n'est pas très glorieux. C'est un peu une fin de carrière. L'équipe ne s'y trompe pas en nous disant Thierry Henry a sans doute signé le dernier contrat de sa carrière. Elisabeth, il lui a surtout donné à sa carrière une orientation assez révélatrice de ses ambitions personnelles. Pour lui, fini l'équipe de France. Alors c'est un contrat, il n'y a pas de précision pour l'instant ni sur le montant, mais on sait qu'au FC Barcelone, il est margé à 8 millions d'euros. Et sur plusieurs années, ça n'est pas précisé, il suit le chemin de Youri Djorkaeff et puis plus généralement vers les États-Unis, le chemin notamment de David Beckham qui était parti à Los Angeles. Sachez aussi que New York, c'est vraiment une ville que Thierry Henry adore, il va y retrouver ses amis, etc. Version Le Parisien aujourd'hui en France, le titre n'est pas très positif pour Thierry Henry. Henry échoue à New York. Alors il y a un autre footballeur qui fait également parler de lui ce matin, c'est l'enfant terrible des Bleus, Nicolas Anelka. Oui, celui par qui le scandale est arrivé. Anelka règle ses comptes, c'est à la une de François. Je me suis jeté dessus, Elisabeth, ce matin. Vous étiez déçu, vous nous avez dit tout à l'heure. Un petit peu déçu, ouais, en le lisant. Pas de grande révélation. Non. On se souvient qu'il avait fait la une de l'équipe, enfin ses propos avaient fait la une de l'équipe avec cette injure contre Domenech. Il ne parle pas de Domenech, si ce n'est une petite phrase à mots couverts. Si ce n'était pas par moi que tout s'était précipité, cela serait arrivé par quelqu'un d'autre. Ça devait exploser. Donc on imagine un peu l'ambiance au sein de l'équipe de France. En revanche, il règle ses comptes. Il règle ses comptes, notamment contre Vicente Lizarazu, commentateur pendant la Coupe du Monde sur RTL. TF1, etc. Lizarazu, tout ce qu'il a trouvé comme reconversion, c'est le torpillage. Mais ça, la terre entière sait le faire. A-t-il oublié qu'il était à la Coupe du Monde 2002 ? 2002, on se souvient, les Bleus éliminés avant de passer en phase finale, donc pendant le premier tour de la Coupe du Monde, sans marquer de but. Autre élément sur lequel Attendez, j'en oublie mes papiers. Info Au passage, pendant qu'on parle de foot, je voulais vous signaler un petit article. La FIFA a sorti son classement, c'est mes notes qui sont mal organisées. La FIFA a sorti son dernier classement des équipes mondiales et la France sort du top 10, elle sort même du top 20. La France dégringole de 12 places à la 21e place. Elle est désormais juste derrière l'Australie. Pis encore, nous dit le Parisien, loin derrière la Croatie, l'Égypte ou la Russie. Si ça peut vous rassurer, Elisabeth. Alors, en avril 98, juste avant le mondial, la France était 25e. Oh, moi, je ne m'inquiète pas vraiment pour tout ça. Autre élément sur lequel on peut compter pour que l'actualité estivale reste de l'actualité, le feuilleton Bettencourt-L'Oréal, inépuisable source d'articles, Stan. Et inépuisable source de une de Libération pour tout l'or de L'Oréal. C'est la une de Libé ce matin. Parce que Françoise Bettencourt-Meyers, la fille de Liliane Bettencourt, a demandé une nouvelle fois la mise sous tutelle de sa mère. Et sa mère riposte en annonçant un audit sur la gestion de la fortune. Alors derrière de sa fortune, derrière tout ça, il y a un peu une bataille. Le camp de Liliane est convaincu que le camp de sa fille est prêt à brader L'Oréal au plus offrant, voire à l'étranger. Libération s'en amuse en nous disant que cette bagarre-là est en cours et il y a quelque chose d'ubuesque à imaginer qu'elle se joue dans un décor de boulevard entre une maman sourde, une fille jalouse, un serviteur intrigant, avec caché derrière chaque porte des responsables politiques soucieux d'éviter que ce fleuron national passe aux mains d'actionnaires étrangers. N'empêche, il se dégage de cette saga familialo-politico-industrielle un parfum typiquement français et il ne sent pas toujours bon. Autre valeur sûre pour alimenter les médias, l'anti-sarkozysme. Regardez avec cette photo de l'Humanité ce matin, avec ce photomontage, les plus gros mensonges de Sarkozy, vous l'aurez reconnu, avec ce nez de Pinocchio. L'Humanité qui nous parle notamment, qui décrypte le discours, l'interview du 12 juillet avec David Pujadas, et ils prennent plusieurs phrases en disant « C'est un mensonge, je dis aux 15 millions de retraités qu'on ne touchera pas leur pension de retraite. Mensonge, la pénibilité, cela n'existait pas jusqu'à présent, nous créons un nouveau droit. » Et mensonge, le bouclier fiscal existe en Allemagne depuis plus de 20 ans, mensonge, etc., etc., etc. L'Humanité, quotidien communiste, franche opposition quand même.
Et puis la dernière technique peut-être pour remplir les colonnes vides, ce sont les séries d'été. Les séries d'été, il y a toujours la série des objets de l'été. Eh bien, le Figaro nous parle dans sa série d'été du chapeau de Napoléon, avec une pleine page sur ce sujet qui est tout sauf dans l'actualité. Le chapeau de Napoléon, le fameux bicorne. Eh bien voilà, si vous voulez tout savoir sur le chapeau de Napoléon, qui peut se vendre très très cher, vous savez que l'inventeur du bodybuilding, celui qui a fait fortune avec Arnold Schwarzenegger, en possède un. Bref, ça vaut très cher un chapeau de Napoléon. Merci Stan, c'est la fin de la revue de presse.